Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très importante pour les élèves de terminale spécialité, trigonométrie et primitive. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de terminale spécialité qui traite des équations différentielles et des primitives. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple déterminer une primitive de fonction usuelle ou bien déterminer des primitives à l'aide des fonctions composées? On a donc commencé ici par faire un petit rappel. Primitive de cos, c'est sin, primitive de sin, c'est moins cos. Et lorsqu'on utilise les fonctions composées, primitive de u' cos u, c'est sinus u, et primitive de u' sinus u, c'est moins cos u. J'ai donc préparé pour vous aujourd'hui trois exercices très importants. Déterminer une primitive, déterminer la primitive, déterminer les primitives. Si vous n'êtes pas au clair sur les articles une, la, les, je vous invite à aller voir la vidéo qui traite de ce point. C'est maintenant à vous de jouer, vous allez mettre la vidéo en pause, vous allez tenter de résoudre les trois exercices préparés pour vous, et on se retrouve comme d'habitude juste après pour les résultats. Alors on commence ici avec primitive de fonction usuelle, attention à l'article une primitive. Primitive de cos, c'est donc sinus x. Attention, moins 3 est une constante multiplicative que je vais donc conserver dans l'intégration. Primitive de sin, c'est moins cos, ça va donc faire moins 3 fois moins cos, c'est-à-dire plus 3 cos x. Et je rajoute par exemple derrière plus racine de 2. Vous savez que je peux mettre n'importe quel nombre. Souvent, lorsque vous cherchez une primitive, vous mettez rien, c'est-à-dire finalement plus 0. J'ai choisi ici de mettre racine de 2. Lorsque je dérive grand f, il faut que je retombe sur petit f. Dérivé de sin, c'est cos. Dérivé de 3 cos, c'est moins 3 sin. Et dérivé de racine de 2, ce n'est évidemment pas 1 sur 2 racines de 2, c'est 0 car racine de 2 est un nombre. Deuxième exemple ici, trouver une primitive à l'aide de fonctions composées. Toujours la même question, qui est u? Si vous avez des difficultés sur trouver des primitives de fonctions composées, je vous insère le lien vers la vidéo qui traite de ce point. U est donc ce qui est à l'intérieur du cosinus, c'est-à-dire pi sur 4 moins 3x. Et la difficulté ici, c'est que pour trouver une primitive de fonction composée, il faut d'abord dériver une fonction. Dériver donc u, qui va donc me donner moins 3. En ayant vu ça, eh bien je me dis que petit f pourrait être quelque chose de la forme u' cos u. Pour cela, je vais donc écrire ce que je voudrais avoir. Moi, j'aimerais bien avoir moins 3 fois cos de pi sur 4 moins 3x, car si j'avais ça, eh bien j'aurais exactement u' cos u. Le problème, c'est que je n'ai pas ça, parce que moi j'ai 7 et non pas moins 3. Je vais donc devoir ajuster mon expression en écrivant ici moins 7 tiers pour conserver l'égalité avec le petit f. Moins 7 tiers est alors une constante ici multiplicative. On a donc ici moins 7 tiers fois sinus pi sur 4 moins 3x. J'ai donc ici conservé ma constante multiplicative, primitive de u' cos u sinus u, et j'ai obtenu la réponse. Je mets plus 0 derrière évidemment, car vous avez compris l'histoire avec le nombre. Deuxième exemple ici. Alors observez que la fonction est définie pour tout x qui appartient à R, car le cos est compris entre moins 1 et 1, et 5 plus cos va donc jamais être un nombre négatif, et encore moins un nombre nul. Toujours la même question, qui est u? U, c'est donc 5 plus cos x. La dérivée de 5 plus cos x est donc moins sinus x. Je vais donc tenter de faire apparaître une formule que je connais, quelque chose de la forme u' sur racine de u. Et lorsque j'observe, bien j'ai exactement ça, u' sur racine de u et une primitive, et donc ici 2 racine de 5 plus cos x. Je ne rajoute pas non plus de nombre derrière, vous avez compris cette histoire. Exercice 2, déterminer la primitive de f qui s'annule en pi sur 4. Il faut donc d'abord déterminer les primitives pour après évaluer la valeur de la constante. Primitive de 4, c'est donc 4x. Primitive, attention, cos x c'est sinus x, mais comme il y a un petit moins devant, ça fait donc moins sinus x. Et ici, primitive de sinus x, c'est moins cos x. J'ai donc ici moins 5 cosinus x. Et je n'oublie pas, évidemment, derrière, plus k, car je trouve d'abord les primitives. La primitive de f qui s'annule en pi sur 4, ça veut donc dire que grand f de pi sur 4 égale à 0. Je vais donc évaluer combien ça fait. 4 fois pi sur 4, ça fait pi. Moins ici, sinus pi sur 4. Moins 5 cos pi sur 4. Plus k égale donc à 0. J'ai finalement écrit une équation en k. J'ai donc ici pi
moins sinus pi sur 4 racine de 2 sur 2, moins 5 racine de 2 sur 2, plus k égale à 0. J'ai donc ici moins 6 racine de 2 sur 2, ce qui va donc faire moins 3 racine de 2. Et j'obtiens donc k égale 3 racine de 2 moins pi. Je conclus, car c'est important, pour tout x qui appartient à R. Grand F de x va donc s'écrire 4x moins sinus x moins 5 cos x plus 3 racine de 2 moins pi. Et c'est l'unique, la seule primitive de petit f qui s'annule en pi sur 4. Dernier exercice enfin, de nouveau des primitives de fonctions composées. Alors attention au domaine ici. J'ai pris x compris dans 0 pi. F est donc de la forme, je vais le voir après, qui est u. U, lorsque vous avez un quotient, c'est toujours au dénominateur. Donc ici, ça va être sinus x. La dérivée de sinus x est donc cosinus x. Et je vais finalement avoir quelque chose de la forme lorsque j'observe u' sur u. Une primitive de u' sur u, c'est ln de valeur absolue de u. Sauf que puisque j'ai pris mon x dans 0 pi ouvert, eh bien le sinus est toujours positif. Et je peux donc écrire grand f de x égale ln de sinus x sans valeur absolue. Attention, déterminer les primitives plus k en écrivant naturellement k qui appartient à grand R. Deuxième exemple à côté, f de x égale e de 2x cos de e de 2x plus 3, qui est u, ce qui est à l'intérieur. J'ai donc ici e de 2x plus 3, et ici, j'ai donc une double composition, car j'ai une fonction dans le cosinus, et dans cette fonction, j'ai un 2x qu'il va falloir dériver. Et donc 2e de 2x à cet endroit-là, et lorsque j'observe ce qui se passe, eh bien j'ai quelque chose qui va ressembler à u' cos u, comme tout à l'heure. Simplement, je vais devoir ajuster, car devant, il me manque le petit 2. J'écris donc ce que je voudrais avoir. En faisant l'effort, ici, de me poser la question, est-ce qu'il me manque quelque chose? Eh bien oui, car j'ai ici 1 demi pour pouvoir avoir mon égalité, puisque 1 demi fois 2 va bien me faire ce qui est ici. Je reviens au départ primitif de u' cos u, c'est donc sinus u. Je conserve ce 1 demi qui est donc une constante multiplicative. 1 demi de sinus de e de 2x plus 3, puisque je veux, attention, les primitives plus k, avec k qui appartient à grand R. Voilà donc comment traiter trigonométrie et primitive. Apprenez naturellement bien les formules, identifiez si vous êtes dans le cadre d'une fonction usuelle ou bien dans le cadre d'une fonction composée, et maîtrisez bien surtout les 3 articles, une, la, les. Allez, à vous de jouer. Bonne journée sur Matessa. À bientôt.